des êtres humains est un véritable projet de déshumanisation. Il s'agit clairement d'extraire une personne humaine de la communauté des humains. Donc ça, c'est un point que je trouve extrêmement important à souligner. Il y a une dialectique maître-esclave qu'il ne faut pas toujours appréhender d'une manière dichotomique, parce qu'il y a vraiment une articulation, et c'est un point qui nous est souvent reproché, un questionnement en tout cas, une interrogation de la part des services de police notamment, qui est « mais cette personne avait la liberté de sortir, pourquoi ne s'est-elle pas enfuie plus tôt ?» Et il y a une logique, il y a une relation entre la personne qui est exploitée et la personne qui exploite. Et la relation n'est pas si simple. Et le départ est extrêmement compliqué. Ce sont des éléments qui sont très difficiles à justifier auprès de personnes de loi, entre guillemets, pour lesquelles, s'il y a une situation problématique, on n'a qu'à partir, sinon c'est que la personne a envie de vivre cette situation-là. Mais les enjeux sont beaucoup plus complexes. L'exploiteur, la famille, l'employeur, on l'appellera comme on voudra, mais cette personne va prendre possession du corps de l'autre à travers l'exploitation physique, parce que c'est pour le travail, bien entendu, ce n'est pas juste pour avoir quelqu'un assis sur une chaise à regarder toute la journée, quoique la perversion de l'humain parfois nous donne des scénarios assez invraisemblables, mais il y a également une confiscation de la parole de l'autre. Il y a vraiment aussi, on le voit dans les histoires, un pouvoir de nomination, donc nommer l'autre, mais aussi de dénomination. Ce que j'appellerais la nomination avec le A privatif, c'est-à-dire enlever toute capacité à l'être humain de faire partie de la communauté des humains. Donc c'est Lacan qui parlait du nuage, nomination, humanisation. Il appelle ça le nommer avec un N apostrophe, H-O-2-M-E-R. Et c'est vraiment une inscription dans la communauté des humains. Et dès leur arrivée, il leur a été dit qu'ils portaient un prénom différent, qu'ils portaient un nom de famille différent, et qu'ils ne reverraient plus jamais leur famille. Donc il y a un réel pouvoir de nommer l'autre, mais aussi de l'enlever complètement d'une filiation, d'une histoire, et c'est un des éléments destructeurs de l'être humain, victime de traite ou pas, mais qui vient s'amplifier avec les conditions de vie en tant que victime de traite. Et bien souvent, les personnes que nous accueillons, les premiers temps, ne parlent pas de leur histoire à la première personne. C'est une histoire qu'elles ont du mal à s'approprier, et par mécanisme de défense, entre autres. Mais cette mise en récit, du coup, ça permet de remettre de la temporalité, de réinscrire dans une histoire, de réhistoriciser un phénomène, un événement qui est extrêmement brutal, extrêmement violent, qui est une rupture dans la vie de n'importe quel être humain, mais là d'essayer d'en faire quelque chose. Donc cette jeune femme que j'appellerais Samia est arrivée en France à l'âge de 13 ans. Elle a fui un mariage forcé, donc quand je vous parlais de situation de détresse, donc sa tante est arrivée, s'est insinuée en sauveur. Donc cette jeune femme a traversé, donc elle venait du Maroc. Elle se souvient de la traversée, c'était la nuit. Sur la route, peu avant de partir, on lui a coupé les cheveux. Voilà, il y a une nouvelle coupe de cheveux. Elle a récupéré des papiers d'identité qui n'étaient pas les siens et elle a appris 3 mots en espagnol pour pouvoir dire à la douane comment elle s'appelait, comment elle ne s'appelait pas d'ailleurs, ce n'était absolument pas son nom qui lui était donné à ce moment-là. Donc donner un nom, un âge, une phrase apprise par cœur. Elle est arrivée en France et son histoire a commencé là, en tout cas son histoire d'esclave domestique. Elle a été elle devait travailler une quinzaine d'heures par jour, elle n'avait pas de jour de repos, elle n'avait pas le droit de sortir, elle était constamment violentée par la famille, elle a été violée régulièrement par un des fils de la famille, elle n'avait pas le droit de regarder par la fenêtre, pas le droit de s'adresser à l'autre. Elle était complètement exclue de toute communauté des humains. Elle dormait, vous imaginez, dans des conditions absolument indignes. Et ce qui est venu s'ajouter, donc elle a réussi à s'enfuir, elle a fait beaucoup de tentatives de suicide, et c'est d'ailleurs un service d'un hôpital qui nous l'a adressé. Elle a fui un mariage forcé. En fait, son père voulait la marier avec un homme beaucoup plus âgé. Et avec la complicité de sa mère, elle a pu partir avec cette tante, donc qui s'est insinuée en sauveur. Mais il se trouve qu'elle a appris par la suite que finalement son père a marié sa jeune sœur avec cet homme.
Et cela s'est imposé à elle comme une confirmation du fait qu'elle n'était rien, que finalement qu'elle était interchangeable, que ça pouvait être elle comme quelqu'un d'autre, que ce papier d'identité qu'on lui avait attribué, là encore, sa vie n'avait pas suffisamment d'importance pour être singulière, ça pouvait être elle comme n'importe qui d'autre. Et c'est une femme avec laquelle les entretiens ont été très difficiles les premiers temps parce qu'elle pleurait énormément. Voilà, pendant les 3/4 d'heure d'entretien, pendant plusieurs mois, ça a été des pleurs, et puis est arrivé un rêve, une mare de sang. Et constamment, elle me racontait ce rêve. Elle rêvait d'une mare de sang dans laquelle elle était debout dans une mare de sang. Ce n'était pas son sang et elle ne voulait surtout pas que ce soit son sang. C'est une jeune femme qui a surinvesti la chair, c'est-à-dire que dans le cadre de l'expertise, pour les juges, il y a des expertises médicales, et donc avec les traces des coups, des blessures reçues pendant la période d'exploitation. Et pendant plusieurs séances, elle arrivait en brandissant, en se montrant, en levant son t-shirt, en baissant son pantalon pour me montrer ces traces que le médecin avait auscultées, que le médecin avait expertisées. Et donc elle avait vraiment, voilà, à défaut de pouvoir investir du côté du verbe, elle avait beaucoup investi du côté du corps, donc c'est vrai que ça pouvait être assez éprouvant aussi, cette exhibition, on va dire, pour moi. Et il se trouve qu'on a beaucoup travaillé avec elle sur cette question du corps. Et puis un jour, elle arrive en entretien et elle me dit, voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire de mon corps. J'ai vu une affiche dans une salle d'attente d'un médecin et je vais donner mon corps à la science. Je vais faire don de tous mes organes et comme ça, plus personne n'aura ce corps. Elle voulait vraiment se débarrasser de ce corps qui était pour elle vraiment l'empreinte de toutes les violences qu'elle avait subies, qui était un corps qui avait été exploité sous toutes ses formes, sexuelles, travail, qui avait été nié, qui avait été considéré comme un déchet. Et donc voilà, c'est vrai que cette femme a construit d'autres choses dans sa vie maintenant. Elle est toujours en reconstruction, mais elle a reconstruit beaucoup de choses. Elle est très en difficulté pour un retour au pays est absolument inenvisageable. Là, pour le coup, elle est complètement coupée de sa famille, malheureusement. Et cette histoire finalement de surinvestir la chair quand le verbe n'est pas possible, ça m'a fait penser pour terminer, au Marchand de Venise de Shakespeare. Et finalement, c'était je pense, une espèce de revanche de sa part à dire, écoutez, voilà, tout le monde veut ce corps, vous voulez le débiter, vous voulez en prendre ma chair, eh bien c'est moi qui vais la donner, je décide de donner cette chair, et pour rembourser ma dette d'être venue sur Terre, de ne pas avoir accepté ce mariage avec un homme plus âgé, parce que cette dimension de la dette est extrêmement importante, sans parler de servitude pour dette, mais chaque personne est en dette vis-à-vis de sa famille restée au pays, vis-à-vis de ceux qui sont soi-disant venus aider. Et voilà, elle a payé sa dette en livres de chair, comme dans le Marchand de Venise. Voilà.